Imaginez maintenant assister au cambriolage de votre maison en direct sur votre téléphone. C'est ce qui est arrivé à deux Toulousaines la nuit du Nouvel An. Alors qu'elles étaient parties en vacances en Espagne, l'application de leur dispositif de surveillance les ont alertées. Choquées, elles ont quand même eu le réflexe d'appeler les gendarmes. La suite, elle la raconte à Perrine Mislange et Jean-Vincent Fournier. La vidéo dure quelques secondes à peine. Un homme pénètre illégalement dans le domicile de Paola et d'Anna Maria. La scène est enregistrée par leur caméra de surveillance. Et là, on voit comme il rentre très facilement. Ce 1er janvier, à 2 h du matin, les deux jeunes femmes réveillonnent à 500 km de là, en Espagne, lorsque leur portable se met à sonner à plusieurs reprises. L'application de vidéosurveillance signale une intrusion. Dans un premier temps, des photos leur sont envoyées régulièrement. Elles assistent impuissantes au cambriolage de leur maison. On voyait comme il essayait de tout déconnecter, de tout prendre. C'était des moments de panique, on ne sait vraiment pas quoi penser. Le cambrioleur fouille toutes les pièces. Les deux trentenaires parviennent tout de même à joindre les forces de l'ordre en France par l'intermédiaire d'un collègue. À distance, les deux Colombiennes voient en direct l'intervention. Oui, on était avec les téléphones, les portables dans la main et on voyait toute la situation, toute la scène qui paraissait un film. Le voleur a pris la fuite, mais les gendarmes ont eu le temps de relever la plaque d'immatriculation. Le fait que ça soit si vite a permis aussi que la police elle trouve les suspects avec les trucs qu'il a volés. Le suspect est interpellé. Les bijoux se retrouvaient à son domicile, pas le matériel hi-fi. Les deux jeunes femmes venaient d'acheter ces caméras. Elles se réjouissent d'avoir pu intercepter à distance leur cambrioleur. C'est la nouvelle arme des arnaqueurs. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, ne vous laissez pas séduire par la belle photo d'une personne que vous ne connaissez pas. Elle n'est probablement pas authentique, créée par intelligence artificielle. Cela permet aux escrocs d'entrer en contact avec vous pour vous soutirer de l'argent. Ces arnaques sont telles qu'on peine à les quantifier. C'est l'enquête du 20h, signée Charline Hurel et Séverine Fortin. Nathalie n'imaginait pas qu'en échangeant sur les réseaux sociaux, elle pourrait se faire prendre dans les filets d'un arnaqueur. Il ne sera jamais retrouvé. Hein. Le voilà. Voilà. C'est en fait un faux profil. Elle ne sait même pas si sa photo est une vraie. Elle pourrait être créée par intelligence artificielle. Il la séduit, échange chaque jour avec elle pendant 7 mois, installe une relation de confiance. J'attends demain, je vais faire pour l'héritage, je vais te laisser tout. Tu es ma seule famille. Nathalie est malade, l'arnaqueur a profité de ses fragilités. Il m'a promis qu'il me soignerait, qu'il donnerait un de ses reins pour me sauver, qu'il sortirait mes enfants de famille d'accueil, comme mes enfants sont placés. Donc il m'a fait un tas de promesses et puis de plus en plus, je me confiais à lui, puis de plus en plus, j'étais sous son emprise, quoi. Puis il lui dit qu'il est bloqué à l'étranger et a besoin d'argent en urgence. Pour la mettre en confiance, il dépose un chèque. Nathalie le voit apparaître sur son compte. Dès le lendemain matin, il lui demande d'envoyer l'argent liquide en plusieurs fois. 250 €, 250 €, 500 €. Sauf que le chèque était un faux. Nathalie se retrouve à découvert de 3 000 €. J'ai voulu mettre fin à ma vie à un moment. Le dimanche-là, quand j'ai vu l'état de mon compte, donc j'ai du mal encore à me pardonner. Désormais, les arnaqueurs redoublent d'ingéniosité. Sur les réseaux sociaux, des comptes publient des fausses photos créées par l'intelligence artificielle. Et quand on vous les montre, vous aussi, vous tombez dans le piège. Je vous montre. On dirait que c'est des vraies photos. Il y a le côté de la maternité aussi, avec le jeune et sa maman. Donc forcément, je me reconnais un petit peu. Bon, vous êtes un peu tombé dans le panneau quand même. Oui, quand même. Soyons très honnêtes, oui. Comment les arnaqueurs se servent-ils de l'intelligence artificielle? Ils utilisent ces fausses images, cherchent à provoquer la compassion ou l'admiration pour que les utilisateurs commentent. Et ça marche. Là, on a quel chef-d'œuvre magnifique. Une discussion se met en place, puis l'arnaqueur prend contact avec la personne par message privé. C'est ce qu'on appelle l'hameçonnage.
À partir du moment où vous commentez, vous rentrez dans le jeu des arnaqueurs qui vont essayer de vous faire interagir avec eux pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Ils maîtrisent nos failles et ils arrivent à générer des images qui nous touchent. Nous avons fait le test. Commenter ces photos générées par l'intelligence artificielle. Rapidement, un certain Benjamin prend contact avec nous. Ça me ferait plaisir de faire votre connaissance. En 24 heures, il utilise des mots tendres pour chercher les personnes vulnérables. Un autre se fait passer pour un célèbre chanteur. Il pense avoir affaire à une fan, demande de l'argent au bout de 3 jours. Tu dois donner 250 €. Tu vas dans un bureau de tabac et tu donnes l'argent en liquide. Ils vont te donner un ticket que tu dois m'envoyer ensuite. Alors, comment éviter de se faire avoir? Nous sommes partis à la rencontre de l'unité cyber de la gendarmerie pour savoir comment reconnaître une image créée par intelligence artificielle. Examiner le fond de l'image. On peut avoir des incohérences dans le fond de l'image. Souvent, le fond de l'image est plutôt flou. Il n'y a pas vraiment de détails qui sont représentés. C'est difficile aujourd'hui de dire aux citoyens d'être vigilants surtout, mais il est important effectivement, surtout quand on vous demande de l'argent, surtout quand on vous demande un numéro de carte bancaire, surtout quand on vous demande des informations sensibles, d'être très vigilant à ces aspects-là. Impossible aujourd'hui de quantifier ces arnaques. Et elles pourraient se multiplier. L'intelligence artificielle permet aussi de créer ces fausses vidéos auxquelles on peut tout faire dire.